Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre événement un petit peu spécial de Noël. À l'occasion des fêtes, j'ai décidé de créer entre guillemets mon petit événement, de faire sur mon mois, de tous les lundis vous poster une vidéo en rapport avec Noël, d'où le chapeau et toutes les guirlandes. J'espère que ça vous plaira et on commence de suite. Noël est la période des fêtes, période où on se retrouve généralement avec sa famille autour d'un bon dîner. Et c'est toujours agréable de recevoir un petit cadeau. Et quand on aime lire, c'est toujours agréable de recevoir un livre. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas très souvent quoi offrir pour quelle personne. C'est pour ça que dans ce premier opus de Noël chez les Hérissons, je vais vous proposer quelques livres que vous pourriez offrir à vos proches. Pour les enfants étant en primaire et n'étant pas réellement confirmés, n'aimant pas réellement lire, je ne sais pas trop quoi vous conseiller, à part des petits livres jeunesse présents dans certaines collections spécifiques aux enfants, qui parfois reprennent des classiques de la littérature, comme par exemple l'Odyssée ou l'Iliade d'Homère, mais en version pour les enfants. Je pense que ce genre-là de livre pourrait être bien pour eux. Mais après, tout dépendra de l'enfant, de ce qu'il aime ou non, donc là-dessus, je ne peux malheureusement pas beaucoup vous aider. Pour un enfant, par contre, étant en primaire et ayant déjà une certaine expérience dans le milieu de la lecture, je lui recommande très fortement, s'il ne les a pas déjà lus, tous les Harry Potter de J.K. Rowling, donc ici aux éditions de Gallimard. Désolée si je n'ai pas forcément mes exemplaires ici chez moi, donc ce sera avec la tablette. Mais bon, je ne vais pas m'étaler plus que ça, étant donné que la saga entière est déjà terminée, complètement connue, tant par les livres que par les films. Mais je pense que ce sont réellement de très bons livres pour amener quelqu'un à réellement devenir un lecteur très assidu. Alors n'hésitez pas, je pense, si votre enfant, votre nièce ou je ne sais quoi encore ne les a pas encore lus, mais lit beaucoup, ça peut être très bien. À mon grand dam, il existe encore des collégiens qui n'aiment pas forcément lire, en fait des personnes qui n'aiment pas forcément lire. Mais si vous voulez essayer d'emmener un jeune lecteur étant au collège à la lecture, je vous recommande très chaudement les Percy Jackson de Rick Riordan. Donc ici aux éditions Albin Michel dans la collection Louise. Tout simplement parce que l'histoire est déjà très prenante et surtout la saga commence et le héros a 12 ans, donc Percy Jackson a 12 ans. Au collège, généralement, c'est cette tranche d'âge-là. L'histoire est très prenante, elle est très axée aussi au niveau de la mythologie grecque. Et ça peut toujours être bien pour faire une sorte de mini-culture pour ceux qui ne sont pas latinistes ni hellénistes. Sans compter que l'histoire derrière est réellement géniale et très axée sur de l'humour, avec un style, pour ce premier tome-ci en tout cas, qui est assez simple et très enfantin. Donc pour emmener un collégien à la lecture, je pense qu'il n'y a pas mieux. Par contre, pour des collégiens confirmés qui aiment beaucoup lire, je vous recommande très chaudement les Artemis Fowl de Eowyn Colfer. Alors j'ai lu le premier tome, donc celui-ci il y a un petit moment déjà. Très rapidement, le jeune Artemis Fowl est un jeune garçon qui est surdoué et qui croit en l'existence des fées. Fées qui existent réellement et vivent dans un souterrain, donc dans le monde souterrain. Seule chose problématique, c'est que ce Artemis Fowl, pour prouver qu'il a raison, va venir à capturer une fée, et une jeune fée soldate, dont je ne me rappelle plus le nom maintenant, va essayer de libérer sa congénère. C'est toute une saga, bon ma mère les a lus mais pas moi, ils sont dans ma wishlist, donc je vais certainement les lire d'ici peu. Mais de ce que je me rappelle du premier tome, je me rappelle que c'était vraiment fabuleux et très rythmé. Donc pour un collégien confirmé qui aime bien tout ce qui est un petit peu SF, fantasy, c'est réellement un très bon choix. Par rapport aux catégories adultes et jeunes adultes, la catégorisation ne sera pas du tout la même étant donné que cette fois-ci je ne vais pas le faire en tant que débutant en lecture et confirmé en lecture, mais cette fois-ci par genre. Pour les jeunes adultes qui veulent s'essayer à la SF, fantasy, fantastique, je recommande très chaudement La Quête d'Ewilan, donc toute la saga des Ewilan de Pierre Bottero, ici aux éditions de Rage aux Poches. Tout simplement parce que Pierre Bottero c'est absolument énorme, c'est génialissime, le monde est très complet, très vaste, complexe et surtout magique et majestueux. Sans parler de la plume de l'auteur qui est absolument magistrale et très poétique. C'est réellement le meilleur, je trouve, au niveau de la SF et de la fantasy, entre guillemets, au niveau de la jeunesse et nu adulte. Le seul souci, c'est qu'il est rangé avec les livres jeunesse,
Mais même au collège, ça reste une lecture quand même difficile, tant au niveau du style qu'au niveau du contenu. C'est pour ça que je le destine plus à de jeunes adolescents entre 14 et 17 ans, plutôt que pour des enfants un petit peu plus jeunes. Je me rappelle avoir lu le tout premier tome quand j'étais en primaire, collège environ. Je me rappelle n'avoir absolument rien compris, et effectivement, quand je l'ai relu plus tard, effectivement, je n'avais strictement rien compris à ce qui se passait. Donc pour de la fantasy, fantastique, SF pour des jeunes adultes, je recommande très chaudement La Quête des Willan ainsi que tous ceux qui vont avec, c'est-à-dire les 3 tomes de la saga de La Quête des Willan, les 3 tomes de la saga Les Mondes des Willan et les 3 tomes de la saga Le Pacte des Marchombre, donc avec comme personnage principal la Marchombre et Lana, toujours de Pierre Bottero et toujours aux éditions Rajo. Si vous voulez vous essayer au thriller, je vous conseille très chaudement le Da Vinci Code de Dan Brown. Donc, là je sais plus, mais je crois que c'est JC Lattès qui édite ça en France. Alors pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que je trouve que c'est une très bonne mise en jambe au style de thriller. Tout simplement parce que c'est palpitant, on est de suite plongé dans tout le trip avec cette Madone. Tout ce mystère-là est réellement très prenant dès le départ. Le style de Dan Brown est complètement addictif. Une fois qu'il nous a pris, il ne nous lâche plus du tout. Et c'est assez magistral. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude des thrillers, celui-ci a l'avantage de ne pas être trop trash. Il est rythmé, il y a quelques morts au passage, mais il n'est pas trash. Je ne vais pas conseiller à un jeune adulte, par exemple, de lire quelque chose en rapport avec un super gros méga serial killer glauque à plus en pouvoir. Donc le Da Vinci Code, si vous voulez offrir un thriller à un jeune adulte, je trouve que c'est quelque chose, le livre le mieux adapté. Si un jeune adulte veut s'essayer à la dystopie, je lui conseille très très chaudement toute la saga des Divergent de Veronica Roth, éditée chez les éditions Nathan, si je ne me trompe pas en France. Bon, là c'est l'édition anglaise. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il véhicule plusieurs choses. Déjà, c'est un monde dystopique, un style qui est beaucoup à la mode en ce moment, qui est partout sur la blogo et en vente de partout. Mais surtout, en plus de véhiculer une belle histoire, vous m'avez comprise, en plus de véhiculer une bonne histoire avec un monde qui est génial, avec une plume à la fois moderne, assez riche et très agréable, il véhicule aussi beaucoup de valeurs, je trouve. Notamment les valeurs de liberté, d'égalité, le fait qu'on ne doit pas se laisser marcher sur les pieds, où que l'on soit et qui qu'on soit, d'où que l'on vienne, que l'on soit blond, brune, grosse, mince, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Que si on veut quelque chose, il suffit d'être déterminé, d'avoir la motivation nécessaire pour l'avoir. Et ça, réellement, je trouve que ce sont vraiment des valeurs qu'on a besoin surtout. Et surtout, ce qui est réellement profond là-dedans, c'est que Triss se bat contre une institution qui la prive de sa liberté, qui la menace même de mort. Et elle va se battre contre ce pouvoir oppressant. Et je trouve que par les temps qui courent, que ce soit au niveau des attentats ou au niveau de la tournure politique que prend la France en ce moment, avoir des livres qui portent de telles valeurs au niveau de la liberté et de la lutte contre l'oppression sont des choses qu'il faut réellement inculquer à la génération qui arrive, aux personnes qui arrivent tout simplement pour ne pas se retrouver dans un bordel monumental. Petite note joyeuse, si vous voulez offrir un contemporain, pour un jeune adulte, je me suis dit non, ne propose pas quelque chose de larmoyant qui fait pleurer. C'est-à-dire que tous les John Green du genre Nos étoiles contraires et Qui es-tu Alaska, hop là, on passe. Mais pour un jeune adulte qui veut s'essayer au contemporain, je conseille très vivement Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, au départ aux éditions du Fleuve Noir, mais maintenant on peut le trouver aux éditions Pocket. Un livre que j'avais réellement adoré, qui m'avait fait mourir de rire, qui fait partie des contemporains avec une écriture à la fois, je trouve, belle, fluide, qui est extrêmement marrant et tourné sur l'humour, et qui vous fera passer un excellent moment. Pour un adulte étant un petit peu fan, voire même beaucoup fan, de SF fantastique ou de fantasy, je lui recommande très chaudement toute la saga des Lions de Macédoine de David Gemmell, donc aux éditions Folio spécialité SF. Cette série est composée de 4 tomes, donc ici le tome 1 s'intitule L'Enfant Maudit, où donc sur ces 4 tomes là on va suivre Parménion, un jeune spartiate, il n'est pas 100% spartiate, son père est spartiate mais sa mère est athénienne, si je ne me trompe pas c'est ça.
Enfin bref, il n'est pas 100% spartiate, donc du coup il subit les moqueries et le harcèlement de la part d'autres enfants spartiates, donc durant la Grèce antique. Et on va le voir évoluer donc de son enfance jusqu'à son adolescence en vivant ses peines d'amour, ses premiers faits d'armes, sa stratégie car c'est un très grand stratège, qui va le monter jusqu'au rang de général, jusqu'à devenir dans le dernier tome, je pense même c'est la finalité même, le stratégos d'Alexandre le Grand. J'ai lu les 3 premiers tomes et c'est génial ici. J'ai lu les 3 premiers tomes, je dois lire le 4e, mais comme j'ai lu les 3 premiers tomes il y a un petit moment, je vais tous les recommencer, comme ça je vous en ferai aussi les chroniques sur le blog. Mais je me rappelle réellement d'une seule chose, c'est que le style déjà est extrêmement beau, extrêmement fluide, extrêmement riche, que l'histoire est très prenante, on s'attache très vite au personnage de Parménion, mais surtout il y a un soupçon, mais vraiment un soupçon de fantastique, réellement tout petit. Avec tout le business qu'on sait durant l'Antiquité au niveau de tout ce qui est oracle, prévision, devin et tout ça, c'est un petit peu mêlé là-dedans, mais ce qui se passe réellement. Tout au long, on a un trip avec une prophétie par rapport à un enfant du chaos, et pendant tout le long, on pense que c'est Parménion. Tout ce système-là propose une prophétie qui nous fait douter, et c'est réellement génialissime. Pour un adulte voulant lire une romance, je ne vais pas proposer quelque chose du style Orgueil et Préjugés, mais plutôt un auteur qui n'est pas assez connu à mon goût, et je parle de Gilles Bontou, qui a édité aux éditions Noir ou Blanc, Absinthe, qui est un coup de cœur absolument monumental, mais vraiment énormissime. Pourquoi? Tout simplement parce que sa plume déjà est absolument exceptionnelle, je trouve, très riche, très fluide et extrêmement prenante. Mais que raconte Absinthe? C'est tout simplement enfin mis sur papier l'histoire d'amour entre Rimbaud et Verlaine. Donc des tout départs de Rimbaud, des tout départs de Verlaine, leur rencontre, l'évolution de leur situation, de leur liaison, tous les déménagements entre guillemets qu'ils ont dû faire, leur passage à Londres, leur retour en France, tout ça est réellement mis sur papier et je trouve ça absolument génial étant donné que on sait tous que Rimbaud et Verlaine étaient ensemble, on sait tous qu'ils ont vécu une histoire d'amour assez passionnelle, mais que sait-on réellement sur eux? Et j'ai trouvé absolument génial d'enfin mettre cette histoire sur papier. J'ai eu réellement l'impression de lire pas une fanfiction, mais d'enfin voir la vérité, d'enfin voir quelque chose de beau et de vrai. Quelque chose qui, déjà à l'époque, choquait beaucoup, étant donné que c'était même interdit, et qui, même aujourd'hui, encore peut déranger. Et je trouve que c'est excellemment bien de lire ce genre de livre-là. Vraiment, si vous voulez offrir une romance à un adulte, ou même à un jeune adulte, ça passe aussi, je vous le conseille très chaudement. Si vous voulez offrir un thriller à un adulte, je lui conseille réellement Puzzle de Franck Tillier. Contrairement au Da Vinci Code, lui par contre est bien tortueux, bien gore et surtout extrêmement flippant. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos ma chronique sur celui-ci. Sachez simplement que je le conseille à tous ceux qui sont déjà adeptes du genre de thriller psychologique, étant donné qu'ici on va se retrouver avec Ilan et Chloé qui font partie du jeu de piste entre guillemets de la chasse au trésor grandeur nature, du jeu de rôle qui est en fait Paranoia, donc il s'appelle Paranoia, le jeu rien que ça met pas franchement en confiance. Et ce jeu va se dérouler dans un hôpital psychiatrique désaffecté. Et il s'avère que parmi les participants se trouve un serial killer. Voilà. Autant dire que ça m'a bien foutu les chocottes et que c'est réellement un excellent thriller. Jusqu'à la fin, on ne se doute pas, mais alors absolument pas de la fin. On a quelques doutes, mais la toute fin nous laisse carrément sur le cul. Il faut le dire comme ça, il n'y a pas d'autre mot. Donc je vous le conseille très chaudement. Pour ceux qui veulent s'essayer à la lecture érotique, merde, c'est Noël. Donc en érotique hyper marrant et qui sort de l'ordinaire, je vous conseille fortement d'acheter à cette personne-là Lola, petite grosse et exhibitionniste de Louisa Méonis aux éditions Harlequin. Alors attention, ne pas du tout se fier au titre qui m'a pendant bien un an et demi totalement repoussé, surtout avec les couvertures. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est encore ça? Mais franchement, ils ont pas honte de sortir des trucs comme ça. Mais finalement, j'ai craqué, je l'ai lu et je ne le regrette absolument pas. Bon, c'est une petite brique.
Alors pourquoi je ne le regrette absolument pas? Tout simplement parce que je n'ai jamais lu, je pense, quelque chose d'aussi marrant avec un personnage qui soit aussi vrai, tout simplement. Pour une fois, on ne se retrouve pas avec un personnage principal qui est une grande femme élancée avec des jambes qui n'en finissent plus, à moitié anorexique tellement elle est mince, qui fait pâlir de jalousie absolument tout le monde. Non, non, ici Lola fait 1m59, elle fait 65 kg, elle assume totalement ses rondeurs, elle-même se traite de grosse. Il lui arrive beaucoup de merde et elle a un humour absolument énormissime. Mais surtout, ce qui fait la puissance de ce livre-là, c'est l'intrigue en elle-même, étant donné que, en fait, ceci est un recueil et le recueil des 4 opus qui étaient sortis donc de Lola Petite Grosse Exhibitionniste, qui étaient au départ une sorte de mini-série en EPUB, qui ont finalement été regroupés dans ce top-ci. Donc et surtout, pendant le premier tome, on a affaire un petit peu à une romance érotique entre guillemets banale entre une employée basique et son patron. Sauf qu'on apprend au fur et à mesure, par la suite, que le patron n'est pas vraiment celui que l'on pensait être. Et surtout, il y a tout un trip d'espionnage là-dedans à la James Bond, c'est juste magistral, c'est génialissime. Jamais dans un livre érotique je n'avais eu ça. Et surtout, ce qui est vraiment très très bien, c'est que l'érotisme ici ne prend pas vraiment le pas sur l'histoire, bien au contraire. Il y a des scènes de cul, mais elles sont loin d'être vulgaires. Elles ne sont pas excessivement nombreuses. Le seul truc qui pourrait peut-être en déranger certains, c'est que Lola pense beaucoup. Mais j'ai envie de te dire, qui n'y pense pas beaucoup? Donc un livre avec un personnage qui est réellement magistral, très humain et certainement le plus réaliste que j'ai jamais pu lire. Je vous le conseille franchement. Enfin, dernièrement, si vous voulez offrir un contemporain à un adulte, je vous conseille très vivement La fin du monde a du retard de JMR aux éditions Bûcher-Chastel, je sais pas. Enfin bref, je vous le conseille très vivement étant donné qu'il est extrêmement marrant, où en fait on va se retrouver à suivre les aventures de 2 personnes s'étant échappées d'un asile psychiatrique et qui pensent tous deux que la fin du monde va arriver, sauf que cette fin du monde aurait du retard. D'où le titre. Je me rappelle m'être prise des barres de rire monumentales en lisant ce livre-là. Je l'ai lu en très peu de temps. Vraiment un livre excellentissime avec un style qui est fluide, prenant, extrêmement marrant et avec une chute monumentale quoi. Franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Pendant tout le long, on se dit mais putain, mais ils sont vraiment barjots ces 2 gars. Mais vraiment, c'est excellentissime. En plus d'être marrant, il est pas plausible mais faisable étant donné que tout tourne un petit peu autour d'une certaine théorie du complot. Au calme. Donc je vous le conseille très vivement à offrir, c'est quelque chose qui est très frais, qui se lit très rapidement et qui généralement plaît beaucoup. Voilà mes hérissons, j'espère que j'aurais pu vous donner quelques idées cadeaux entre guillemets. Je précise néanmoins que là les conseils que je vous ai donnés, je les ai beaucoup sectorisés. Mais si par exemple un jeune adulte qui a 16-17 ans est très en avance et qui lit déjà beaucoup de thrillers vachement gore, rien ne l'empêchera, rien ne vous empêche de lui acheter Pulse de Franck Tillier. Et si au contraire vous avez affaire à un adulte qui est extrêmement sensible, rien ne vous empêche de lui prendre le Da Vinci Code. C'est à vous de voir selon le profil du lecteur en face. Mais histoire que ce soit plus facile, j'ai préféré sectoriser un petit peu. Voilà mes hérissons, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce concept de vidéo spéciale Noël sur 3 semaines va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao!